Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous de ce nouveau journal sur Nyota Télévision. L'actualité ce 3 octobre 2014 est à l'enseignement supérieur et universitaire où les mémoires et travaux de fin de cycle sont défendus. En ce moment, nous irons particulièrement à l'ISC Lubumbashi et nous nous interrogerons également sur la qualité des milliers des mémoires et travaux de fin de cycle qui sont défendus dans les universités et instituts supérieurs de la ville de Lubumbashi. Également dans ce journal, cette visite d'inspection effectuée ce vendredi par le gouverneur de province, visite d'inspection de travaux de finition du pont jeté sur les rivières Naviundu et Kampemba, c'est au quartier Bongonga. Et pour débuter ce journal, justement, je m'en vais vous dire que des armes, des amulettes et autres effets ont été récupérés au mont Kibawa, quartier général du seigneur de guerre Gédéon Mutanga. Eh bien, tous ces effets ont été présentés ce vendredi au gouverneur de province à la 6e région militaire, Nonolandou Stéphane Tissot. Treize otages libérés, dont 6 hommes, 4 femmes et 3 fillettes, plusieurs armes à feu et des munitions, des amulettes, des masques en écorce d'arbres et des costumes cérémoniels. Voilà le butin de l'opération Likofi menée au mont Kibawa dans le territoire de Moba par les éléments des FARDC et présentée ce vendredi 3 octobre au gouverneur du Katanga à la 6e région militaire. Si encore une fois le seigneur de guerre Gédéon Kyungu Mutanga et ses lieutenants ont réussi à s'échapper, les forces armées de la République qui ont investi son QG situé à 1300 mètres d'altitude et donc difficile d'accès ont mis également la main sur des documents confidentiels, des correspondances et le drapeau de la République du Katanga hissé ostensiblement sur le mont Kibawa. Selon les explications fournies à l'autorité provinciale par le commandant de la 6e région militaire, le général Rombo Mboyama Nsiona, le fugitif Gédéon Kyungu était visiblement organisé. Il suivait les informations en temps réel grâce à une antenne parabolique et des coupures des journaux qui lui parvenaient aisément. Et de l'autre côté, nous avons des documents, beaucoup de documents. Ici, peut-être la presse pourrait même se rapprocher. On voit les documents, d'ailleurs avec accusés de réception, envoyés à certaines structures, à certains organismes, mais avec accusés de réception. Vous voyez là, Congrès des peuples du Katanga. Vous voyez, il y a une autre lettre là à côté, pour ne prendre que ce qui est au-dessus. Une lettre de Ferdinand adressée à quelqu'un. On sent Kudikambo Kitobo Wakafunkwa Minonga. Bon, et il dit à son Kitobo. La détermination du chef de l'État Joseph Kabila, relayée en province par le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, de ramener la paix sur l'ensemble du pays, sans oublier la bravoure des forces armées de la République, démontre que les jours du seigneur de guerre Gédéon Kyungu Mutanga et de ses hommes sont désormais comptés. Vous savez, après l'opération que nous avons menée dans l'intérieur de la ville de Lubumbashi, tout le monde avait su que Gédéon s'était retranché sur les hauteurs de Kibawa. Kibawa, c'est dans le territoire de Moba. Ce sont des hauteurs, ce sont des vallées, donc c'est un milieu inaccessible. Et c'est là où il est allé pour se ressourcer et faire ses incantations. Nous avons mené cette opération Likofi. Comme vous sentez le mot, c'était juste un coup de poing. C'était pour aller juste là où il était, à Kibawa. L'opération s'est très bien déroulée. Comme vous le remarquez, ils étaient surpris. En pleine séance, il a tout laissé. Et les gens, les otages qui sont là nous disent même que Gédéon s'est échappé en culotte bleue, en abandonnant tous ces documents traditionnels, tous ces documents et tous ces vêtements traditionnels. Donc la population commence à rentrer dans les villages environnants. Nous avons montré à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, dans quel état notre population rentre dans leur milieu, démunis, sans abri, tout a été brûlé, tous les villages de Doubi pratiquement jusqu'à Kibawa ont été brûlés. Il y a nécessité que rapidement leur trouve peut-être des tentes, des abris, des fortunes. Mais pour le moment, les quelques éléments qui sont encore en fuite sont en train d'être traqués et je crois qu'avec l'effort de la population qui a pris conscience, d'ici là on pourra terminer avec cette histoire. Je suis venu
Voilà, mesdames, messieurs, sachez également que toujours ce vendredi, le ministre national de ressources hydrauliques, Bruno Kapandji, il a été reçu par le gouverneur de province. Je vous propose de l'écouter au micro de Nono Lando et Stéphane Chissou. Je suis venu dire bonjour au gouverneur et aussi lui faire le compte rendu, ou plutôt les résultats de ma mission au Katanga. On a parlé essentiellement de l'électricité et de l'eau pour le Katanga, mais aussi pour la République. En termes de résultats, l'électricité pour le Kasaï, les deux Kasaï, il y a des matériels, 615 tonnes de matériel qui traînaient ici, pour diverses raisons, qui est de matériel de Katende. Nous avons pu trouver des solutions avec le concours de tout le monde, la Société des chemins de fer, la Direction générale des douanes, le ministère des Finances et tout ça. Nous avons trouvé une solution et déjà depuis la nuit du 1er ou 2, le premier train a quitté avec 9 wagons. Et nous avons mis en place un programme d'évacuation de ces 615 tonnes d'ici mi-novembre. Retenez également que le ministre national de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo, lui aussi a été reçu ce vendredi par le gouverneur de province. Je vous propose également de l'écouter au micro de Nono Lando et Stéphane Chissou. D'abord, je suis venu avec la délégation qui m'accompagne de l'INSS et d'autres services pour présenter les civilités à l'autorité provinciale, mais en même temps lui parler du programme qui est en cours de réalisation dans la province du Katanga. Comme vous le savez, il y avait une délégation japonaise qui était passée par ici à 2 reprises et qui voudrait construire un très grand centre de formation et l'équiper en même temps, mais nous avons un problème de terrain. Nous sommes donc venus poser ce problème à l'autorité provinciale pour trouver un terrain où les Japonais vont ériger un très grand centre de formation professionnelle. À la même occasion, nous sommes venus remercier l'autorité provinciale pour l'appui qu'elle apporte à l'INSS. Comme vous le savez, l'INSS au jour d'aujourd'hui est en train de monter en flèche et tout cela grâce au concours des autorités au niveau national mais également au niveau provincial. Vous êtes un habitué de visites au Katanga Lubumbashi. Avez-vous un commentaire sur la manière, sur les transformations que subit cette province? Oui, je commençais avec la délégation qui m'accompagne. Nous avons commencé par féliciter le gouverneur de province pour toutes les réalisations qui sont visibles. On n'a pas besoin de les démontrer. Tout le monde vit la transformation qualitative qui se fait ici en province. Sachez également, mesdames, messieurs, que le gouverneur de province a inspecté ce vendredi les travaux de finition du pont jeté sur le rivière Naviundu et Kampemba. C'est au quartier Bongonga, Nono Lando et Stéphane Chissou. De prime abord, il n'était vraiment pas facile d'envisager qu'ici, en plein cœur d'un des quartiers les plus reculés et pauvres de la ville, à Bongonga, l'érection du pont le plus beau de cette entité. Construit en secours à la population de cette partie de la province qui, à chaque pluie, comptait d'incessants morts par noyade sur les rivières Naviundu et Kampemba. Comme promis et avec l'appui du réalisme qu'on lui reconnaît, le gouverneur Moïse Katumbi Tchapou et son équipe ont fini par y jeter une imposante structure moderne de 120 mètres de long, 7 mètres et demi de largeur, sur lesquels des travaux de finition sont en cours. En particulier, la coulée d'un béton de roulement de 22 cm d'épaisseur et de 400 kg. À ceci s'ajoutant la construction d'un mur de soutènement et l'agrandissement en amont comme en aval du lit des rivières Kampemba et Naviundu afin d'éviter toute inondation. Ce joli ouvrage, presque au cœur de nulle part, comprend également un piétonnier.
des magnifiques garde-fous ainsi que des structures destinées à l'éclairage public. Ce vendredi 3 octobre 2014, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe s'est proposé de visiter cet ouvrage promis et finalement livré. Tout naturellement, en guise de fierté et de reconnaissance, la population accourra sur le lieu pour marcher sur leurs précieux biens et remercier le gouverneur. Un nuage humain, une foule en délire qui accompagnera le gouverneur tout le long d'une visite remplie de symboles. Y aurait-il, à la vue d'un tel exploit, à chercher dans un dictionnaire la définition du terme révolution de la modernité? Jambo hilo ipo mwichunge mzuri kabisa. Minaanza kukwambia, minasema ntuka barenyacha bunga pa ipo. Tunasikilizana. Mchungire magardefu wanaweka mzuri. Paske kwa mwishi na bobe wanaangalia ile biuma. Alors, ile mine milomba. Tutafanya nguvu na maipo nini ingie. Kena kutoka leo huku unaenda kufika paka Mruaji. Tunasikilizana. Kama mwapinde la pale unatokea paka Mruaji. Tokee huku ukienda kutoka na Jumariki unaenda kufika paka Mkatuba. Tunasikilizana. Au vitoke huku unafika paka kwa aeroport. Kuichembe mikono watoto wa huku. Mimi ninataka sasa natafuta kwenda mpansion. Tunasikilizana. Auparavant, le gouverneur était sur le site du chantier devant voir asphalter l'avenue des cimetières prolongée sur plus de 2 km en partant des arrêts Bongonga, passant par le pont construit qui devrait relier les communes Kampemba 2 et Tabakongo. Nous restons dans le volet infrastructure. Cette fois-ci, c'est pour parler de l'Office de voirie et drainage qui a procédé ce vendredi aux travaux d'asphaltage de l'avenue Lilas. Ça, c'est au quartier Bel Air. Et bien évidemment, ces travaux s'inscrivent dans ce vaste programme initié par le gouvernement provincial Edouard Kankou. L'avenue Lilas, qui relie les avenues des Plaines et Sapinier, en passant par le bureau communal de Kampemba, a reçu sa couche d'asphalte ce vendredi 3 octobre 2014. L'œuvre est de l'Office des voiries et drainage dans l'exécution du vaste programme du gouvernement provincial qui consiste à désengorger les différents quartiers. Il n'était pas normal devant une commune qui est une route assez dégradée, entraînant le soulèvement de la poussière. C'est comme ça que nous sommes intervenus ici. Et après ici, nous allons continuer sur Makomeno, notamment aussi à venir des cimetières. Le gouvernement a fait son travail. Maintenant que la population puisse s'en approprier, notamment dans le respect pour les usagers de cette route, qui ne puissent pas rouler à jante. L'autorité municipale de Kampemba remercie le gouverneur de province et l'OVD Katanga. Nous avions la robe de l'avenue en terre battue. Maintenant, c'est la robe de l'avenue de l'asphalte. Nous allons demander à la population de bien entretenir ce que Moïse Katumbi est en train de laisser. Il est le premier gouverneur à laisser des traces à standard international. Les travaux ont commencé par le décaissement qui consiste à enlever la mauvaise terre, puis le compactage et le rechargement de la couche de base. Après l'imprégnation est venue enfin la pose de l'enrobé. Ces travaux ont beaucoup réjoui les usagers de cette route. Nous quittons le Lubumbashi pour la ville de Kinshasa et sachez que le cadre permanent de concertation et de suivi de la réforme de finances publiques, ce cadre s'est réuni hier jeudi 2 octobre 2014 et cette institution a pour objectif d'accompagner le gouvernement dans le cadre de la réforme de finances publiques à l'échelle nationale. Il s'agit de la 5e réunion d'union. Jules Kaboula. Sous la présidence du ministre délégué aux Finances, cette réunion a eu lieu en la salle Bonobo de l'hôtel Vénus. Ils sont venus de toutes les provinces pour échanger et réfléchir avec les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la RDC dans la réforme des finances publiques. L'utilité de cette rencontre ici avec le ministre Kitebi. Cette instance devrait nous permettre de bien coordonner les actions de réforme sur l'ensemble du territoire national et surtout dégager les pistes de solutions pour bâtir un système fiscal à la fois productif et compétitif.
Cette réforme des finances publiques en RDC est appuyée par plusieurs bailleurs de fonds à hauteur de près de 300 millions de dollars américains et devra permettre à la RDC de se doter d'un budget de type programme d'ici 2015. Des différentes présentations, l'on retient que la réforme est en marche, mais il y a encore du réglage à faire. C'est notamment plus d'ouverture à la participation de la société civile, le dépassement du cadre juridique et institutionnel pour des activités plus concrètes, l'alignement des finances reçues des bailleurs de fonds sur les priorités et le lien à faire entre les activités et les résultats. Voilà, nous poursuivons cette édition d'information en allant cette fois-ci directement à l'enseignement supérieur et universitaire. Je vous le disais que les défenses de la deuxième session ont débuté ce vendredi 3 octobre, particulièrement à l'IEC Lubumbashi, où le directeur général de cette institution, le professeur Raymond Mandé, a effectué sur place une visite d'inspection pour se rendre compte du bon déroulement de ces épreuves et du respect des instructions du ministère de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, Léon Magloire Monga. Pendant que les défenses en licence se déroulent pour le compte de la deuxième session sur le site de l'IEC Lubumbashi, le directeur général, le professeur Raymond Mandé Mutombo, a fait une visite surprise dans différentes salles où se déroulent ces épreuves. À un certain moment, il a même pris quelques minutes pour suivre avec attention les défenses de quelques récipiendaires, parmi lesquels Trésor Magid, le délégué général des étudiants de l'IEC Lubumbashi. Toutes ces défenses se déroulent à huis clos selon les instructions du ministère de tutelle. Le professeur Raymond Mandé Mutombo a même eu quelques minutes pour aller saluer les parents qui attendaient sous un hangar érigé pour la circonstance leurs enfants en pleine défense. Je suis satisfait du fait que tout se déroule bien et que les parents sont venus en masse pour accueillir leurs enfants, les ovationner. C'est ainsi qu'ils sont installés dans l'attente et aussi me rassurer que les membres de famille n'encombrent pas les salles de défense. C'est pour nous en tenir aux instructions académiques du ministre qui veut que la défense comme étant un examen, ce ne sont que les étudiants qui sont admis avec les membres du jury. Les parents attendent dehors. C'est ainsi qu'on a une grande foule dehors qui attend. Donc je suis content de ça. C'est le respect strict des instructions de la hiérarchie. Ces défenses augurent l'ouverture de la nouvelle année académique 2014-2015 qui pointe déjà à l'horizon. Nous restons à l'enseignement supérieur et universitaire et c'est pour nous interroger. Chaque année, des milliers de mémoires et travaux de fin de cycle sont déposés et défendus dans les universités et instituts supérieurs de Lubumbashi, mais l'on s'interroge sur la qualité de ces travaux et surtout la manière dont ils sont dirigés. Un reportage de Titiane Mouji. De nos jours, la direction des travaux scientifiques à l'université de Lubumbashi et dans d'autres instituts d'enseignement supérieur fait sujet à débat. Aucun texte ne précise le nombre de dirigés pour un enseignant. Cette année, j'ai eu 18 travaux et c'est possible de le faire, mais ça demande beaucoup de conscience et beaucoup d'attention. La qualité d'un travail dépend également de la capacité de l'étudiant. Aussi, un mémoire ou un TFC avance rapidement ou est de bonne qualité si le dirigé est assidu et tient compte des remarques de son directeur. Si vous avez un étudiant qui est fort, vous avez la tâche facile. Mais si vous avez un étudiant qui est faible, et ça devient difficile. Par exemple, celui qui ne maîtrise pas les principes de la rédaction scientifique. Selon une certaine opinion, c'est pour des raisons financières que certains directeurs acceptent parfois plusieurs travaux. Un avis que ne partage pas le professeur Hippo Abelela. Donc ce n'est pas la dimension financière qui nous pousse à le faire, mais c'est justement l'insuffisance du nombre de professeurs. De toute évidence, la réussite et la qualité d'un travail scientifique dépend à la fois du directeur et du dirigé. Nous allons parler justice cette fois-ci avec le procès Mamadou Ndala qui fait la une de l'actualité sur le plan national. Je vous rappelle quand même le dernier rebondissement. Eh bien, sachez que l'avocat du sergent-major Gabou exige de la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu l'autopsie du corps de son client. Celui-ci est témoin clé dans le procès de présumé assassin du colonel Mamadou Ndala. Pour rappel, le sergent-major est décédé jeudi 2 octobre à
Béni dans des circonstances non élucidées, un jour seulement après sa première comparution. La Cour de son côté refuse pour l'instant de se prononcer sur la mort de celui qui était jusque-là en état de prévention. Justement, ce procès nous amène à nous interroger si la justice congolaise prévoit des mesures dans le cadre de la protection des témoins et également des accusés dans le cadre d'un procès. Et Jean Tchala tente de répondre à cette question. En République démocratique du Congo, aucune loi ne protège un témoin ou un prévenu. Ils comparaissent à leurs risques et périls. Dans notre pays, jusque-là, il n'y a pas de protection vraiment en ce qui concerne tous ceux-là qui vont témoigner. Mais à ce que je sache, en ce qui concerne la CPI, tous ceux-là qui vont témoigner par rapport aux crimes qui sont de la compétence de la CPI, il y a des mesures de protection des témoins qui ont été prises, dont l'objectif était juste de réduire les risques qu'encouraient ces gens-là, les témoins ainsi que les victimes qui allaient témoigner, donc à charge ou à décharge, devant la CPI. Mais dans notre pays, jusque-là, il n'y a pas vraiment de protection, il n'y a pas vraiment de loi érigée pour protéger tous ceux-là qui vont témoigner. La mort d'un témoin lors d'un procès peut ou n'est pas enfreindre les déroulements normaux de ce procès. Lorsqu'on a commis une infraction et qu'on meurt, c'est fini, ça a été à l'instance. Mais au cas où le tribunal ou la cour est au courant qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être impliquées par rapport à ça, le procès va poursuivre son bonhomme de chemin parce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans le dossier et que le décès de la personne ne va pas totalement éteindre ce procès. Pour ce qui est du procès de Mamadou Ndala, le ministère public a indiqué devant la Cour qu'avec les décès de ce prévenu, l'action publique risquerait de s'éteindre. Et sur un tout autre registre, sachez que le maire de la ville, Jean-Oscar Sangouza, est allé sensibiliser ce vendredi les habitants du quartier Bongonga. Il leur a demandé d'améliorer la salubrité devant leurs parcelles avant que ne tombent les premières pluies. Maurice Mazel. Le maire de Lubumbashi a effectué la descente sur le terrain au quartier Bongonga dans la commune de Kampemba le long de l'avenue circulaire. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a tenu à sensibiliser les habitants de Kampemba pour veiller à l'assainissement de leur domicile et au devant de leurs parcelles. Il a indiqué qu'à l'approche de la saison de pluie, il est impérieux d'éviter la crasse et les flaques d'eau usée qui sont le refuge des moustiques. Quelques cadres de base de la commune de Kampemba, équipés d'une petite A, ont évacué les ordures ménagères. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a instruit le chef du quartier de Bongonga d'interpeller souvent tous ceux qui jettent la saleté sous prétexte que l'État congolais va s'en occuper. L'avenue circulaire de la commune de Kampemba est réhabilitée à ce jour grâce à l'implication du gouvernement provincial du Katanga qui ne ménage aucun effort pour désenclaver les contrées de Lubumbashi. Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, leur a demandé d'aménager leur alentour parce que le gouvernement provincial du Katanga améliore chaque jour les infrastructures. Parlons politique à présent. Je vous rappelle que l'autorité morale de la FDC, Modeste Bahati Lukwebo, a tenu ce vendredi à remercier cadres et militants de son parti, la FDC. La rencontre a eu lieu au siège du parti. Des entretiens ont eu lieu et Modeste Bahati Lukwebo a encouragé ses partisans à plus de travail. Antoine Roger Mbouye, Sylvain Moutambaye. Cet autre passage de l'autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Modeste Bahati, au siège du parti ce vendredi 3 octobre 2014, traduit sa joie à l'endroit de cadres et agents pour l'accueil délirant lui réservé durant son séjour le choix. D'où cette série d'entretiens avant de regagner Kinshasa. D'abord avec les cadres et staff dirigeants à qui il a laissé comme mot d'ordre l'amour, paix, l'unité, surtout travailler dur pour porter plus haut l'étendard de l'AFDC. Que cet élan-là ne puisse plus se stopper pour que ça continue et que ça se consolide. Maintenant, il faut aller de l'avant. Ensuite, avec les mamans de la Ligue qui lui remettront quelques présents. Enfin, les jeunes qu'il a encouragés pour la mobilisation tous azimuts comme force de la FDC. Merci pour la mobilisation qui a été faite, mais il faut continuer cet élan-là. Aux uns et aux autres, il a donné des conseils
pour faire vivre le parti en vue d'une prochaine récolte de la moisson abondante, comme ce fut le cas de l'adhésion massive et populaire à la Fédération des Pamphile Kabouya. L'autorité morale Bahati Lukwebo a insisté sur la discipline et l'ordre partout où est implanté le parti au Katanga. La famille de William Baningela a visité ce vendredi les enfants encadrés au sein de l'orphelinat Saint-Michel à Tchamalale. Ces orphelins ont reçu vivres et fournitures scolaires. Un reportage de Rufin Kibambe, Jean-Paul Malimba, Teddy Kongo. C'est un accueil chaleureux que les enfants de l'orphelinat Saint-Michel-Walekwa ont réservé à M. Willy Binyengela et toute sa suite ce 3 octobre 2014. Résidant à Paris, M. Willy Binyengela a, à travers cette visite, encouragé les responsables du dit orphelinat pour l'encadrement de la jeunesse dépourvue. Dans sa gibecière, quelques fournitures scolaires, des sacs de farine de maïs, des bidons d'huile, des poissons, pour ne citer que cela. M. Willy Binyengela n'est pas à son premier geste. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour donner un coup de pouce, un coup de main à ce centre d'accueil concernant les enfants orphelins. C'est très très important parce que Bato Tonjo à venir, il y a une ticket. C'est ainsi que Mirileta, Biapula Kiloko, Makaye, Mastilo, Dieu pour soutenir un centre. Puis, sur la conduite du représentant du promoteur, M. Olivier Touta Wawumba, la délégation Willy Binyengela va visiter l'orphelinat, des chambres jusqu'à la cuisine. Une visite qui s'est clôturée par une photo souvenir de famille. Il s'y est de rappeler que récemment, cet orphelinat a reçu de main de Mme Karine Katumbi une assistance en citerne d'eau et robinet. Geste apprécié à juste titre par M. Olivier Touta, représentant de l'orphelinat Saint-Michel-Walekwa. Et toujours dans le cadre de la semaine de l'allaitement maternel, nous nous interrogeons ce soir sur la position adéquate pour mieux allaiter son nourrisson, ou encore combien de temps une mère doit-elle allaiter son bébé. Réponse avec Mamie Hélène Kalilou. L'ensemble du corps du bébé doit être orienté vers le sein, sa bouche ouverte à 180 degrés. La position de l'allaitement est le meilleur moyen pour permettre au bébé une succion efficace, ainsi favoriser la production de lait. Il est impérieux de laisser le bébé téter le premier sein jusqu'à ce qu'il arrête de lui-même. Lorsque la position n'est pas bien respectée, ça va empêcher l'enfant de bien digérer son sein et le lait maternel. Dans l'allaitement vraiment exclusif, on recommande à l'enfant de faire au moins 10 minutes au sein. Si on a commencé par le sein gauche, on peut même changer. Et après 5 ou 7 minutes, on prend aussi l'autre sein. Une tétée efficace dure de 10 à 20 minutes en moyenne. Durant les premiers mois d'allaitement, il est conseillé 8 à 12 prises sur une période de 24 heures. En direct. Voilà encore un joyeux anniversaire au DG Olivier Touta. Ce n'est pas la seule bonne nouvelle qui est célébrée ce vendredi au sein de Nyota Télévision. Sachez que Consolate Kanja, eh bien, elle est à nouveau mère. Consolate Kanja nous a fait ce plaisir, ce bonheur de nous donner un nouveau-né. Il s'agit d'un garçon et comme on le dit dans la tradition, la mère et l'enfant se portent bien. Toutes nos félicitations à la famille de Consolate Kanja Makolovera. Toutes nos félicitations également à Diane Kassongo qui nous a précédé il y a quelques semaines. Et bon courage à Ege Tchala qui traîne encore les pieds, mais ça ne va pas tarder. Et pour finir, eh bien, nous allons à la Brassimba pour vous dire que, eh bien, c'est avec la bière Skol que la Brassimba sponsorise ce concert qui aura lieu ce 4 octobre 2014. Ce concert des musiciens nigériens Piscoire. Je vous propose leur arrivée à Lubumbashi. La brasserie Simba a accueilli ce vendredi 3 octobre l'artiste musicien nigérien P-Square via l'aéroport de Luano. Ce dernier est venu pour jouer un concert samedi 4 octobre 2014 derrière le bâtiment du 30 juin. Après une caravane motorisée, P-Square a tenu une conférence de presse au Grand Caravia Hotel. Nous sommes de retour au Congo parce que nos fans veulent nous voir une fois de plus. Si un musicien n'est pas rappelé, c'est parce qu'il a mal chanté. Ce n'est pas le cas pour nous.
Et pour cela, nous remercions la Robank et la SCOL. Breweries that I so much love so much. They did very well to bring us over here. Of course, him here. Une visite dans les installations de la Brassimba s'en est suivie. L'hôte de Brassimba a été émerveillé du travail qu'a cette entreprise brassicole. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de Nyota Télévision. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 21h, les news. Et prenez également rendez-vous avec Patricia Nasmaouka, c'est à 23h. Très très bonne suite de programme.